Bonsoir à tous les beaux os. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode, pour le chapitre 22, qui s'intitule Triple imbécile. Le temps devint alors une succession d'instants parsemés de blanc. Parfois, il y avait des lumières. Parfois, des voix. Parfois, moi. Parfois, mon papa. Parfois, ma maman. Bon, elle n'a pas dit ça. Bon, on reprend du début. Le temps devint alors une succession d'instants parsemés de blanc. Parfois, il y avait des lumières. Parfois, des voix. J'eus un moment le sentiment de me trouver dans une voiture, de subir une sorte de mouvement de balancement continu. J'eus conscience qu'on déchirait ma chemise. Je voulus repousser les mains importunes, mais mon corps s'y opposa. Je reconnus la brume épaisse liée aux drogues. Puis, je me retrouvai dans le lit du gouverneur, allongé sur le côté gauche. Mes cheveux étaient trempés. Le moindre centimètre carré de mon squelette semblait rompu. Paige! J'entendis la voix comme depuis sous l'eau. J'émis un faible son entre le sanglot et le râle. J'avais la poitrine en feu et le bras. Nick! Je me tendis aveuglément vers l'éther. Michael! Vite! Une main saisit la mienne. Tiens bon, Paige! Je sombrai de nouveau. Quand je me réveillai, je me sentis aussi lourde, cotonneuse et informe qu'une couette. Mon bras droit était essentiellement gourde. Chaque inspiration me faisait souffrir, mais au moins je parvenais à ouvrir la bouche. Mon torse se gonfla. Je me redressai sur le coude, basculant sur la gauche, et fis courir ma langue sur mes dents. Tout était là, et entière. Le gouverneur était dans son fauteuil, le regard rivé sur son gramophone. J'eus soudain l'envie de briser ce maudit appareil. Les voix qui en émanaient n'avaient aucun droit d'être aussi enjouées. Quand Arcturus me vit bouger, il se leva. Paige! Le voir ainsi me déclencha une pulsation éprouvante dans la poitrine. Je me redressai contre la tête de lit, me souvenant de son air cruel dans la pénombre. Vous l'avez tué? J'essuyai la sueur qui perlait sur ma lèvre supérieure. L'oracle! Est-ce que vous l'avez tué? Non, il est vivant. Lentement, sans me quitter des yeux, il m'aida à m'asseoir correctement. Je sentis alors l'intraveineuse enfoncée dans ma main. J'y vois mal! Ma voix était rauque. Mais au moins arrivai-je à parler. Tu souffres d'un hématome périorbitaire. Quoi? Un œil au beurre noir. Je caressai délicatement la peau douce du haut de ma joue. Jax ne m'avait vraiment pas loupé. Toute la moitié droite de ma figure était enflée. Et donc, constatai-je, nous sommes rentrés. Tu as essayé de t'enfuir. Bien sûr que oui. Je fus incapable de dissimuler mon amertume. Vous pensez vraiment que je meurs d'envie de croupir ici et de hanter Nashira jusqu'à la fin des temps? Le gouverneur me toisa sévèrement. Une boule se logea au fond de ma gorge. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé rentrer chez moi? Un léger éclat vert s'estompait dans ses yeux. Il avait dû se nourrir sur Elisa. J'ai mes raisons, commenta-t-il simplement. Toujours les mêmes excuses. Il resta muet pendant un long moment. Quand il reprit la parole, ce ne fut pas pour m'expliquer pourquoi il m'avait traîné jusqu'ici. Tu souffres d'un nombre impressionnant de blessures. Il me cala des oreillers derrière le dos. Jackson Hall est bien plus impitoyable que nous l'avions imaginé. Faites-moi la liste. Un œil poché, deux côtes fêlées, une lèvre éclatée, une oreille déchirée, plusieurs contusions, une coupure sur le bras droit, une blessure par balle au torse et une tête en moins. Non, mais non, toujours sa tête.
J'ai du mal à croire que tu aies réussi à traverser cette passerelle après cette première série de bobos. L'adrénaline, expliquai-je. Vous avez été blessé? Une simple égratignure. Alors je suis la seule à avoir servi de punching ball. Tu as affronté un groupe de clairvoyants extrêmement puissants et tu as survécu. Paige. Il n'y a aucune honte à être forte. J'en ressentais pourtant, j'avais été surclassé par Elisa, touché par Nick et dérouillé par Jax. Ça n'était pas une définition très flatteuse du mot forte. Le gouverneur porta un verre d'eau à mes lèvres. Je bus à contre-cœur. Est-ce que Nashira est au courant que j'ai essayé de m'échapper? Oh oui. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Ta tunique rouge a immédiatement été révoquée. Il posa le verre sur la table de chevet. Tu es une veste jaune, désormais. La couleur des pleutres. Je partis d'un rire acerbe qui me déchira les côtes. Peu m'importe la tunique dont elle m'affuble. Veste rouge ou non, elle voudra toujours ma mort. Mes épaules se mirent à trembler. Emmenez-moi devant elle, qu'on en finisse. Tu es fatigué et blessé, Paige. Tu verras peut-être les choses d'un autre œil quand tu iras mieux. Vraiment? Tu pourras sortir du lit dès demain, si tu veux. Je fronçai brièvement les sourcils, m'interrompant quand chaque muscle de mon visage protesta. Demain? J'ai demandé au chauffeur d'aller chercher de la morphine et des anti-inflammatoires chez Caesars, avant que nous quittions Londres. Tu auras recouvré 100% de tes capacités d'ici 2 jours. De la morphine, un produit au prix exorbitant. Avez-vous vu mon père chez Caesars? Je n'y suis pas entré moi-même. Seule une poignée de politiciens de l'argenterie connaît notre existence. Il examina ma perfusion. Ses doigts, toujours dans leur enveloppe de cuir, s'assurèrent que le dispositif était bien collé à ma peau. Pourquoi portez-vous ces gants? Un brusque accès de rage m'emporta. Les humains sont-ils trop sales pour vous? C'est elle qui a établi les règles. Je m'empourprai sous mes hématomes. Même si je les détestais, il avait dû passer des heures à mon chevet. Qu'est-il arrivé aux autres? M'enquis-je. 1 et 12 sont sains et saufs. Situla a été salement amochée, mais elle s'en est remise. Il marqua une pause. 30 est morte. Morte? Comment? Noyée. Nous l'avons retrouvée dans la fontaine. Cette nouvelle me glaça l'échine. Je ne l'appréciais pas particulièrement, mais elle ne méritait pas de mourir. Je me demandais quel membre du groupe était responsable de son sort. Et Carter? Elle s'est échappée. Un véhicule l'a récupérée près du pont avant qu'elle puisse être appréhendée. Au moins, elle avait réussi à s'enfuir. J'ignorais précisément quel pouvoir elle possédait, mais mieux valait que Nashira ne mette jamais la main dessus. Et les sceaux échappaient également. Je n'avais jamais vu Nashira si furieuse. Une vague de soulagement m'emporta. Il allait bien. Le gang connaissait bien le 1-4 et en maîtrisait les moindres coins et recoins. Il n'aurait en aucun mal à disparaître, même si Nadine et Zeke étaient blessés. Tous les voyants du secteur en répondaient à Jax. Ces messagers les auraient mis à l'abri. Je me retournai vers le gouverneur. « Vous m'avez sauvé !» Il me gratifia d'un rapide coup d'œil. « Oui. Si vous avez levé le petit doigt contre l'oracle, je ne l'ai pas touché. Je l'ai laissé partir. Pourquoi? Parce que je savais que c'était ton ami. » Il s'assit sur le bord du lit. « Je suis au courant, Paige. Je sais que tu es le sceau manquant. Seul un imbécile ne l'aurait pas deviné. » Je soutins son regard. «
Allez-vous le répéter à Nashira ?» Il me considéra pendant un très long moment. Sans doute les plus longues secondes de ma vie. « Non, déclara-t-il enfin. Mais elle n'est pas idiote. Elle te soupçonne depuis le début. Elle finira par s'en convaincre totalement. » Mon ventre se noua. Le gouverneur se leva et s'approcha du feu. Il y a eu des complications. Il scruta les flammes. Toi et moi, nous sommes sauvés mutuellement de la première mort. Nous voilà liés l'un à l'autre par une dette de sang. Cela n'est pas sans conséquence. Une dette de sang. Je me remuais les méninges malgré les derniers vestiges de morphine qui corrompaient ma réflexion. Quand est-ce que je vous ai sauvé la vie ? À 3 reprises. Tu as pansé mes blessures, ce qui m'a permis de gagner suffisamment de temps pour aller chercher de l'aide la première nuit. Puis, tu m'as donné ton sang, ce qui m'a empêché de contracter la semi-pulsion. Et enfin, quand Nashira t'a convoqué à sa table, tu m'as protégé. Si tu lui avais dit la vérité, j'aurais été exécuté. J'ai commis de nombreux crimes de chair, passibles de mort. J'ignorais la signification exacte de crime de chair, mais ne m'en enquis pas. Et vous venez de me sauver la vie. Je l'ai fait également à plusieurs reprises. Quand ça ? Je préfère ne pas divulguer cette information. Mais crois-moi, plus de 3 fois. En tout état de cause, toi et moi ne sommes plus seulement gardiens et élèves, ni maîtres et esclaves. Je me surpris à secouer la tête. Quoi ? Alors ? Il posa un bras sur le manteau de cheminée, sans détourner le regard de l'âtre. L'éther a apposé sa marque sur chacun de nous. Il a validé notre tendance à nous entreprotéger et nous sommes désormais contraints de le faire en permanence. Nous voilà reliés par un cordon doré. Son ton solennel me donna envie d'éclater de rire. Mais j'avais le sentiment qu'il ne plaisantait pas. Les refs ne blaguaient jamais. Un cordon doré, oui. Y a-t-il le moindre rapport avec le cordon argenté ? Bien sûr, j'avais oublié. J'imagine que oui. Cependant, un cordon argenté est personnel, propre à chacun. Un cordon doré relie 2 esprits. Mais en quoi ça consiste au juste ? Je ne le sais pas vraiment moi-même. Il vida le contenu de sa fiole dans un verre. Si j'ai bien compris, le cordon doré est une sorte de 7e sens qui se crée lorsque 2 esprits se sauvent mutuellement au moins 3 fois de la première mort. Il avala une gorgée de son breuvage. Toi et moi serons à jamais liés désormais. Où que tu te trouves, je pourrai te retrouver, en passant par les terres. Il marqua une pause. Toujours. Il ne me fallut que quelques secondes pour comprendre ce que ces paroles impliquaient. Non, répliquai-je. Non, c'est impossible. Comme il continuait à siroter son amarante, je haussai le ton. Prouvez-le. Prouvez-moi que ce cordon doré existe bien. Si tu y tiens. Le gouverneur posa son verre sur la tablette de cheminée. Imaginons un instant que nous soyons de retour à Londres. Il fait nuit, et tu es sur la passerelle. Cette fois-ci, cependant, c'est moi qui me suis fait tirer dessus. Je t'appelle à l'aide. J'attendis. C'est taps, commençai-je à ressentir quelque chose. Un léger vrombissement dans mes os, la plus infime vibration. Ma peau fut instantanément couverte de chair de poule. 3 mots se formèrent subitement dans mon esprit. Passerelle au secours. Passerelle au secours, répétai-je doucement. Non. C'en était trop. Je me retournai vers le feu. À présent, il disposait de sa propre clochette psychologique pour me convoquer. 1 minute plus tard, la surprise se mua en colère. Je fus tenté de renverser chacune de ses fioles, de lui décrocher un coup de poing en pleine figure. J'étais prête à tout pour ne pas
partager ce lien avec lui. S'il pouvait me traquer dans l'éther, je ne pourrais jamais me débarrasser de lui. Et c'était ma faute, mon châtiment pour l'avoir sauvé. Je ne sais pas quels autres effets cela peut avoir sur nous, reprit le gouverneur. Tu peux peut-être puiser du pouvoir en moi. Je ne veux pas de votre pouvoir. Débarrassez-vous-en, brisez-le. Il ne suffit pas d'un mot pour rompre un lien de l'éther. Vous avez su me contacter, rétorquai-je d'une voix chevrotante. Vous devez savoir y mettre un terme. Ce cordon est une énigme, Page. Je n'en ai pas la moindre idée. Vous l'avez fait exprès. Je m'éloignai de lui, écœuré. Vous m'avez sauvé la vie pour créer ce cordon, pas vrai? Comment aurais-je pu manigancer une chose pareille, alors que je ne pouvais pas me douter que tu accepterais de me venir en aide à ton tour? Tu détestes les Réphaïm. Pourquoi essayer d'en sauver un? Bonne question. Vous ne pouvez pas me reprocher d'être légèrement parano, arquai-je. Je m'enfouis la tête dans les mains. Il revint s'asseoir près de moi. Il eut la bonne idée de ne pas me toucher. Page, tu n'as pas peur de moi. Je crois que tu me hais, mais que tu ne me crains pas. Et pourtant, ce cordon te terrifie. Vous êtes un Réphaïte, et tu me juges en tant que tel, en tant que fiancé de Nashira. Elle est diabolique et assoiffée de sang, et pourtant vous l'avez choisie. Tu le penses vraiment? En tout cas, vous y avez consenti. Les Sargasses élisent leurs compagnons. Nous autres ne jouissons pas d'un tel privilège. Sa voix n'était plus qu'un grognement. Si tu veux tout savoir, je la déteste. Le simple fait de l'entendre respirer me donne la nausée. Je scrutai son visage, tentant de déceler la moindre trace de mensonge. Son air était sombre, comme empreint de regret. Il soutint mon regard, et je détournai la tête. « Je vois, dis-je. Tu ne vois rien du tout. Tu n'as jamais rien vu. » Il pivota du chef. Je patientai. Ne le voyant pas bouger, je rompis le silence. « J'aimerais bien. Je ne sais pas si je peux me fier à toi. » La lueur s'éteignit dans ses prunelles. « Je pense que tu es quelqu'un de confiance. Tu es manifestement fidèle à ce qui compte pour toi. Il serait regrettable de partager un cordon doré avec quelqu'un de douteux, n'ayant pas foi en moi. » Ainsi donc, il voulut se fier à moi, et me demander d'en faire autant. Un échange, une trêve. Je pouvais lui demander ce que je voulais, désormais n'importe quoi, et il s'exécuterait. « Laissez-moi pénétrer dans votre territoire des rêves, déclarai-je. Il eut le mérite de ne pas paraître surpris. « Tu voudrais voir mon territoire, pas seulement le voir, l'arpenter. Si je savais ce que vous avez en tête, je parviendrais peut-être plus facilement à vous croire. » Et j'avais très envie de visiter un territoire des rêves Réphaïte. Il devait bien y avoir une chose digne d'être découverte derrière ce blindage. Cela serait une grande preuve de confiance de ma part. Je n'aurais aucune garantie quant au fait que tu n'essaierais pas de jouer avec ma santé mentale. Exactement. Il sembla retourner cette idée dans sa tête. Très bien, consentit-il. Vraiment? Si tu t'en sens capable, oui. Il pivota face à moi. La morphine ne risque-t-elle pas d'avoir affecté ton talent? Non. Je m'installai confortablement. Mais je pourrais vous faire mal. Je m'en remettrai. J'ai déjà tué des gens de cette manière. Je sais. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vous tuerai pas aussi? Rien du tout. C'est un risque à courir. Je m'efforçai de masquer ma réaction. Je disposais d'une chance unique de le briser, d'écraser son territoire des rêves comme une mouche contre un mur. Et pourtant, j'étais curieuse, et plus que ça. Je n'avais jamais véritablement visité d'autres territoires. Je n'en avais eu que des aperçus.
des flashs à travers l'éther. Mais le jardin iridescent du papillon. Je voulais revivre ça. Je voulais être en immersion. Et voilà que le gouverneur m'offrait son territoire comme un terrain de jeu. Il serait fascinant d'en découvrir un qui en ait eu des milliers d'années pour se développer. Et après sa confession spontanée au sujet de Nashira, je voulais en apprendre plus sur son passé. Je voulais savoir à quoi Arcturus Messartim ressemblait de l'intérieur. Ok, dis-je. Il se rapprocha de moi. Son aura effleura la mienne, éveillant mon sixième sens. Je plongeai les yeux dans les siens, jaunes. À cette distance, je voyais clairement qu'il n'avait pas de colobum. Il était pourtant forcément doté. Combien de temps peux-tu rester m'interrogea-t-il. Sa question me prit au dépourvu. Pas longtemps, affirmai-je. Sauf si vous avez un respirateur artificiel sous la main. Il fronça les sourcils. Un masque à oxygène, expliquai-je. Cela me permet de rester en vie quand je déserte mon corps. Je vois. Et si tu disposes de cet appareil, tu peux rester à dériver pendant une longue période ? En théorie, oui. Je n'ai jamais essayé dans un territoire des rêves, juste dans l'éther. Pourquoi te font-ils faire ça ? Nous savions l'un comme l'autre qui désignait ce il. Ma première impulsion fut de ne pas répondre, mais il n'ignorait plus que je travaillais pour Jackson Hall. Parce que ce sont les méthodes de la pègre, répliquai-je. Les seigneurs mimes s'attendent à ce qu'on les rétribue pour leur protection. Son aura se modifia. Je vois. Il abaissait les défenses pour moi, m'ouvrit grand les portes de son esprit. Je suis prêt. Je me calai dans mes oreillers. Puis, je fermai les paupières, pris dans une profonde inspiration et me rendis dans mon territoire des rêves. Le chant des coquelicots semblait l'œuvre d'un pointillisme. Tout se mêlait, ramolli par la morphine circulant dans mon organisme. J'avançai dans les fleurs en direction de l'éther. Quand j'atteignis l'ultime frontière, j'y passai les mains, regardant l'image de mon corps disparaître sous mes yeux. On ne se ressemble dans son territoire des rêves que si notre cerveau nous voit tels que nous sommes. Dès que je franchis ce palier, j'adoptai ma forme d'esprit, fluide, indistincte. Un miroitement sans visage. J'avais aperçu le territoire du gouverneur de l'extérieur et j'en avais encore froid dans le dos. Il ressemblait à une bille noire, à peine perceptible dans les ténèbres silencieuses de l'éther. Quand je l'approchai, une ride vint en onduler la surface. Il abaissa une à une les couches d'armure qu'il avait accumulées au fil des siècles. Je me glissai le long de ses murailles jusqu'à atteindre sa zone à dalle. J'étais déjà arrivé jusque-là durant nos séances d'entraînement, mais seulement par des poussées brutales. À présent, je pouvais m'aventurer de l'autre côté. Je me fubilais dans les pénombres décroissantes, m'orientant vers le centre de son cerveau. De la poussière me vola dans les yeux. Alors que je progressais sur ce territoire inconnu, mon corps fictif frissonna. Un silence absolu régnait dans l'esprit du gouverneur. Généralement, les anneaux extérieurs regorgeaient de miracles, d'hallucinations liées aux peurs ou aux regrets de la personne, mais là, il n'y avait rien, juste du silence. Le gouverneur m'attendait dans sa zone ensoleillée, ou plutôt éclairée par la lune. Il était couvert de cicatrices, et sa peau était dépouillée de couleur. Voilà comment il se percevait. Je me demandais comment il me voyait. J'étais dans son territoire des rêves. Désormais, je jouais selon ses règles. Je constatais que mes mains étaient identiques, bien que légèrement brillantes. Ma nouvelle forme chimérique me percevait-il mon véritable visage. Je pouvais avoir 1000 allures différentes, soumises, folles, naïves, cruelles. J'ignorais totalement ce qu'il pensait de moi, et je ne le découvrirai pas.
Il n'y avait point de miroir dans les territoires des rêves. Je ne percevrais jamais la Paige qu'il s'était créée. J'avançais sur l'étendue du sable nu. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à ça. Le gouverneur inclina la tête. « Bienvenue dans mon territoire des rêves. Désolé pour le manque de décoration, poursuivit-il en marchant sans but. Je n'ai pas l'habitude d'avoir de la visite. Il n'y a rien. Mon souffle formait des volutes de vapeur dans le froid. Rien du tout. Je n'exagérais pas. Nos territoires des rêves sont les seuls endroits où nous nous sentons le plus en sécurité, déclara-t-il. Peut-être que je me sens si bien quand je ne pense à rien. Mais je n'ai rien vu non plus dans les zones sombres. Il ne répondit pas. Je m'enfonçai un peu plus en avant dans le brouillard. Je ne vois rien du tout, ce qui semble indiquer que rien ne vous habite, ni pensée, ni conscience, ni peur. Je pivotai face à lui. Est-ce que tous les Réphaïm ont un territoire des rêves vides? Je ne suis pas un marche-rêve. Paige, je ne peux qu'imaginer les territoires des autres. Qu'êtes-vous alors? Je peux forcer les gens à rêver leurs souvenirs. Je peux les entremêler, créer une illusion. Je perçois les terres par le biais des territoires des rêves et grâce aux herbes à rêve. Un énéoromancien? Je n'arrivais pas à détacher mon regard de son visage. Vous êtes marchand de chimères. Jax avait toujours été convaincu de leur existence. Les onéuromanciens. Il les avait catégorisés bien des années plus tôt, après la rédaction du Démérite, mais n'en avait jamais trouvé un pour accréditer son hypothèse. Un type de voyant capable de traverser les territoires des rêves, de choisir des souvenirs et de les entrelacer dans ce que les amorotiques nommaient des rêves. « Vous m'avez poussé à rêver, dis-je en prenant une grande inspiration. Je n'ai pas arrêté de revivre des souvenirs depuis mon arrivée ici. Comment je suis devenu marche-rêve? Comment Jackson m'a recruté? C'était vous. Vous m'avez forcé à rêver de tout cela. C'est comme ça que vous avez su, n'est-ce pas? Il soutint mon regard. C'était la 3e pilule, admit-il. Elle contient une plante nommée salvia, qui eut cet effet sur toi. C'est grâce à elle que j'ai accès à l'éther, mon humaine qui coule dans ton sang. Après plusieurs pilules, j'ai pu accéder librement à tes souvenirs. Vous m'avez drogué pour pénétrer dans mon esprit, crachai-je. Oui, tout comme tu surveillais le territoire des rêves pour le compte de Jackson Hall. C'est très différent. Je ne restais pas assise près du feu à regarder des souvenirs comme si j'étais au cinéma. Je m'éloignai de lui d'un pas prudent. Ces souvenirs m'appartiennent. Ils sont privés. Vous avez même dû tout voir. Même sentiment pour Nick. Tu l'aimais. Fermez-la, putain, fermez-la. Il s'exécuta. Ma forme chimérique commençait à se dissoudre. Avant que je puisse en sortir, je fus projeté hors de son territoire, comme une feuille par grand vent. Quand je repris possession de mon propre corps, je posai les pommes à plat sur sa poitrine et je le repoussai sèchement. « Éloignez-vous de moi !» Mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais plus le regarder, ni même me trouver près de lui. Quand je voulus me lever, le compte-gouttes me tira sur la main. « Je suis désolé, » affirma-t-il. Une fureur subite m'empourpra les joues. Je lui avais offert un doigt de confiance, rien qu'un doigt, et il m'avait dépouillé de tout ce que je possédais. Il m'avait dérobé 7 ans de souvenirs. Il m'avait volé Finn, il m'avait volé Nick. Il resta planté là une bonne minute. Peut-être s'attendait-il à ce que je reprenne la parole. Je voulais lui hurler dessus, à m'en briser la voix. Mais je ne pus m'y résoudre. Je voulais qu'il disparaisse. Je demeurai cependant muette, et il finit par tirer les rideaux autour du lit, m'isolant dans une petite cage sombre.
Eh ben, merci à tous les bozos pour m'avoir écouté pour ce nouveau chapitre. On se retrouve très prochainement pour le chapitre 23. Je vous souhaite une excellente soirée les bozos. Au revoir.